allons-y avec la section 5.5, test d'hypothèse sur la différence entre deux proportions. Donc, dans la section 5.3, on a fait des tests d'hypothèse sur la différence entre deux moyennes, et on s'est rendu compte qu'avec beaucoup de variables, on était capable d'aller chercher un test hypothèse sur cette différence-là. Ici, on va faire la même chose, mais avec des proportions. Donc, il va falloir commencer par définir des variables. Ensuite de ça, on pourra définir quels sont les types de tests qu'on peut faire, et on pourra faire des exemples pour bien voir, bien saisir qu'est-ce que c'est le test hypothèse sur la différence entre deux proportions. Donc, on y va premièrement avec nos variables. Les variables, ici, comme on parle de proportion, on va avoir besoin de pi, on va avoir besoin de p, et pour trouver P, ben nécessairement, on a besoin de la quantité totale de données qu'on avait et de la quantité totale de données qui correspondent à la caractéristique étudiée. Donc, on définit ces variables-là, je vais les définir un petit peu plus précisément juste après, puis ensuite de ça, on va voir quels sont les tests qu'on peut faire. Donc, pour la proportion réelle de notre population, selon le groupe qu'on est en train d'étudier, on va avoir pi1 pour le groupe 1, pi2 pour le groupe 2. Ça se tient bien. Pour la taille totale des échantillons, l'échantillon du groupe 1 va être identifié par N1, l'échantillon du groupe 2 par N2. Le nombre de personnes qui respectent les caractéristiques qu'on est en train d'étudier, ce seront donnés par X1 pour le groupe 1, X2 pour le groupe 2, et de cette façon-là, on va pouvoir trouver les proportions dans l'échantillon pour le groupe 1 avec P1, on va faire X1 sur N1, et pour le groupe 2, ce sera P2 en faisant X2 sur N2. Une fois que c'est fait, on peut construire la différence ou la moyenne là, de la différence entre nos proportions. Donc, on va aller chercher une moyenne pondérée entre P1 et P2. Évidemment, pondérée parce que P1 et P2 ne viennent pas de la même quantité de données. Donc, il va falloir pondérer tout ça. Cette moyenne pondérée-là, si vous l'effectuez, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui vont se simplifier et on va obtenir que P bar, là, donc la moyenne de nos proportions, va être donnée par la somme des quantités qu'il y a dans les deux groupes, donc x1 plus x2, divisé par la somme totale des tailles échantillonnales, donc n1 plus n2. C'est cette proportion-là, P bar, qui nous donne la différence, et c'est celle-là qu'on voudrait voir, c'est celle-là qu'on veut étudier, on veut voir si elle est plus grande que 0, plus petite que 0, des choses comme ça. Donc maintenant, on établit les types de tests hypothèses qu'on peut faire à partir de ces données-là, et on se donne un exemple pour bien saisir qu'est-ce que ça nous donne. Ici, pour simplifier notre travail, on va encore simplifier un petit peu notre situation. Donc, on va aller chercher seulement une situation en particulier, et c'est la situation où nos échantillons sont aléatoires, indépendants et assez grands. Donc, on va pas aller voir qu'est-ce qui se passe si les deux échantillons sont appareillés, puis on va pas aller voir qu'est-ce qui se passe s'il y en a un des deux qui est trop petit. On s'intéresse pas à ça, nous on va y aller directement avec le cas de base où les deux échantillons sont aléatoires, indépendants et assez grands. À ce moment-là, avec les notations qu'on s'est données, on va devoir quand même vérifier certaines conditions. Il va falloir vérifier notamment que N1 est plus grand ou égal à 30, que N2 est plus grand ou égal à 30, donc finalement que les deux échantillons sont assez grands, et il va falloir vérifier que N1P1 est plus grand ou égal à 5, N2P2 plus grand ou égal à 5, puis finalement N1 fois 1 moins P1 plus grand ou égal à 5, et N2 fois 1 moins P2 plus grand ou égal à 5 également. Donc, de cette façon-là, avec ces conditions remplies-là, on pourra utiliser notre test hypothèse, et ce test hypothèse-là sera construit de la façon suivante. On va avoir toujours la même hypothèse nulle, encore une fois, et cette hypothèse-là, ce sera que H1 moins H2 est égal à 0. En d'autres termes, H1 est égal à H2. Donc, il n'y a aucune différence entre les deux proportions qu'on est en train d'étudier. Ensuite, on va pouvoir construire notre hypothèse alternative selon l'une des trois formes suivantes. On va voir que pi1 moins pi2 est plus petite que 0, donc pi1 plus petite que pi2. On va aussi avoir pi1 moins pi2 plus grand que 0, donc pi1 plus grand que pi2, et finalement, pi1 moins pi2 différent de 0, donc pi1 est différent tout simplement de pi2. On n'a pas d'informations supplémentaires par rapport à ça. Une fois que les hypothèses seront formées, il va falloir qu'on se donne la bonne statistique à les calculer, et là, encore une fois, cette statistique-là, je vous la donne. Je vous demande pas de savoir d'où est-ce qu'elle vient, je vous demande seulement d'être capable de l'appliquer pour les tests d'hypothèses qu'on est en train de faire. Donc, dans ce cas-ci, notre statistique Z sera donnée par la différence entre nos deux moyennes, entre nos deux proportions plutôt, P1 moins P2, divisé par la proportion moyenne, donc P bar fois 1 moins P bar, fois 1 sur N1 plus 1 sur N2. Donc, avec cette statistique-là, on va pouvoir aller vérifier si on a à rejeter H0, et on pourra décider qu'est-ce qui se passe entre les deux proportions qui nous intéressent. Donc, ceci étant dit, on a toutes les informations supplémentaires que ça nous prenait pour construire notre test hypothèse sur la différence entre deux proportions.
Ça veut dire qu'on est rendu à faire un exemple. On fait l'exemple 5.12 et on aura fini cette section-ci. Allons-y avec l'exemple 5.12. Dans cet exemple-ci, on s'intéresse à l'utilisation d'Internet à des fins personnelles chez les 15 ans ou plus au Québec. Et on veut voir en particulier, est-ce que les hommes utilisent plus souvent Internet à des fins personnelles que les femmes au seuil alpha égale 1% dans la population. Pour faire ça, on va faire un test hypothèse, et pour notre test hypothèse, on a construit deux groupes. Un groupe d'hommes et un groupe de femmes, dans lesquels on va aller chercher des proportions sur l'utilisation d'Internet à des fins personnelles. Donc, dans le groupe 1, on est allé chercher 440 hommes. Dans ce groupe-là, il y en avait 352 qui disaient utiliser Internet à des fins personnelles au moins une fois par semaine, et ça nous donne une proportion de 0,8. De l'autre côté, dans le groupe 2, on avait 528 femmes, dont 396 disaient utiliser Internet à des fins personnelles au moins une fois par semaine, et ça nous donne une proportion de 0,75. Avec ces deux groupes-là, on est capable de calculer la proportion moyenne. Donc, proportion moyenne ici, x1 plus x2 sur n1 plus n2, ça nous donne 0,773. Avec ces informations-là, on est prêt à construire un test hypothèse au seuil alpha égale 1%. Donc, pour ça, il va falloir formuler des hypothèses pour commencer. Et les hypothèses ici, ce seront que H0 pi 1 moins pi 2 égale 0. C'est toujours notre hypothèse nulle. Et l'hypothèse alternative, dans ce cas-ci, on veut vérifier si les hommes utilisent plus Internet que les femmes. Donc, dans ce cas-ci, on voudrait vérifier que la proportion des hommes, pi 1, moins la proportion des femmes, pi 2, sera plus grande que 0. Parce que ça ici, ça signifie que pi 1 serait plus grand que pi 2. Donc, les hommes utilisent plus souvent Internet à des fins personnelles dans la semaine. Avec ça ici, on a un seuil alpha qui est donné dans le problème. On voulait avoir 1%, donc 0,01. Doit vérifier les conditions avant d'aller plus loin. Ici, comme N1 égale 440, qui est plus grand ou égal à 30, ça c'est déjà complété. Et N2 qui est égal à 528, plus grand ou égal à 30 aussi. Donc on a deux échantillons qui sont de suffisamment grande taille. On va aller voir N1P1 maintenant. N1P1, dans ce cas-ci, 440 fois 0,8, ça va nous donner 352, qui est plus grand ou égal à 5. Donc ça, c'est le X qu'on avait juste au-dessus. Si on va voir N1 fois 1 moins P1 maintenant, ici, on va aller chercher la différence entre 440 et 352, donc 88, qui est aussi plus grand ou égal à 5. De l'autre côté, N2P2, ici, ça correspond à 396, qui est aussi plus grand ou égal à 5. Et finalement, N2 fois 1 moins P2, ça nous donne encore la différence, donc 132, qui est plus grand ou égal à 5 également. Donc, mes conditions sont remplies partout. J'ai les tailles qui sont suffisamment grandes, j'ai mes probabilités, mes proportions qui sont suffisamment grandes aussi. Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser mon test de la loi normale avec la statistique qu'on s'était donnée. Il nous reste quand même à aller déterminer c'est quoi la valeur critique de notre problème. On va devoir déterminer la règle de décision et ensuite calculer cette statistique-ci. Au point de vue de la valeur critique, ici, on sait que alpha égale 0,01. Donc, Z alpha, ici, ce sera Z 0,01. Cette valeur-là, on la trouve dans notre table de la loi normale à 2,33. Et pourquoi est-ce que je vais chercher Z alpha? Parce que ici, notre deuxième hypothèse, H1, nous donne un test unilatéral à droite. On se souvient que H1 moins pi 1 moins pi 2 était plus grand que 0 pour l'hypothèse H1. Donc, on a ici besoin d'aller chercher Z alpha. Commencer avec cette valeur-là, on peut donner la règle de décision. Ici, on rejette H0 si Z est plus grand que 2,33. Encore une fois, comme on a un test unilatéral à droite, on va utiliser cette règle de décision-ci. Et on est rendu maintenant à aller calculer notre statistique. Donc, calcul de la statistique ici, on se souvient que Z est égal à P1 moins P2, divisé par la racine de P bar fois 1 moins P bar fois 1 sur N1 plus 1 sur N2. Ici, j'ai clairement surestimé ma capacité à écrire petit. Donc, on va prendre plus d'espace. Ce sera égal à quoi ici? P1 moins P2. P1, c'était quoi? C'était la probabilité des hommes, donc 0,8. P2, la probabilité des femmes, donc 0,75.
On divise par P chapeau, P bar plutôt, c'était 0,773 fois 1 moins P chapeau qui donne 0,227 fois 1 sur N1. N1, c'était la taille de l'échantillon des hommes, donc 440, et N2, c'était la taille de l'échantillon des filles, donc 528. On n'oublie pas de fermer notre racine, et ici, ça nous donne environ 1,85. Donc, faites le calcul, vous devriez obtenir 1,85 pour cette statistique-ci. À ce moment-là, on peut prendre notre décision pour de vrai ici. Et là, ici, notre règle de décision, c'était de rejeter si z était plus grand que 2,33. Et là, z est égal à 1,85. Donc, comme z égale 1,85, qui est plus petit que 2,33, qui est notre z alpha, on ne rejette pas H0 au seuil alpha égale 1%. En d'autres termes, ce que ça veut dire, c'est que les hommes n'utilisent pas Internet plus que les femmes à des fins personnelles. Donc, statistiquement, avec le test hypothèse qu'on vient de faire, on ne peut pas conclure que les hommes utilisent plus souvent Internet à des fins personnelles dans une semaine. Du point de vue de nos probabilités, avoir une moyenne de 0,80 ou une moyenne de 0,75, plutôt une proportion ici, c'est statistiquement identique ou statistiquement trop similaire pour pouvoir dire qu'il y a une différence significative. Donc, on peut conclure que, en effet, là, les hommes et les femmes utilisent Internet de façon à peu près égale au point de vue de nos fins personnelles dans une semaine. À ce moment-là, ça fait le tour de cet exemple-ci. Donc, ça fait le tour de la section 5.5. Ça veut dire qu'on vient de mettre fin à nos tests hypothèses sur la différence entre deux proportions. Donc, on va s'arrêter ici. On a fait le tour de ce qu'on voulait faire dans cette vidéo-ci. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec quelques probabilités supplémentaires. Donc, on avait parlé un petit peu plus tôt des erreurs de première et de deuxième espèce. Nous, on va s'intéresser à aller calculer ces erreurs-là. Puis ensuite de ça, on pourra se rendre à la section 5.6 où on va faire le test d'ajustement du qui carré pour mettre fin à cette matière-là au complet de notre cours.